Bonjour, Luc Raymond ici de Inaxis Sécurité. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'il y a beaucoup de monde qui ont demandé. Dans les systèmes d'intrusion, est-ce que je devrais utiliser un système filé versus sans fil? Laisse-nous regarder ça. Pour commencer, la question de filet versus sans fil, c'est pas une question qui est simple. Traditionnellement, il y a longtemps, on n'utilisait que des systèmes filés parce que c'était tout ce qui existait. C'était simple. J'ai un contact filé ou un détecteur de mouvement filé. Et ensuite, je passe un fil de ce détecteur-là ou ce capteur-là jusqu'à mon panneau d'intrusion. C'est très simple. Ça fonctionne tant que le fil est en bon état. Par contre, avec le temps, de temps en temps, les fils se faisaient couper, se faisaient briser, la connexion devenait lousse. Et souvent, les installateurs ne testaient pas nécessairement le câblage, fait qu'ils disaient « Ah, c'est un contact ou un détecteur de mouvement défectueux », ils retournaient ça, ensuite ça ne fonctionne pas encore, fait qu'ils faisaient des tests pour savoir que le fil était le problème. Ensuite, il fallait remplacer le filage. Évidemment, ce problème-là, ça existait. Éventuellement, on a développé d'autres technologies, des technologies sans fil, pour éviter les problèmes du filage. Par contre, comme que les systèmes filés ils ont leur propre problème, qui est le filage qui connecte le capteur jusqu'au panneau, le sans-fil a aussi ses problèmes. Traditionnellement, le sans-fil n'était pas puissant, il n'allait pas super loin. Et quand on parle de sans-fil, tous les sans-fils du monde sont susceptibles à l'environnement qui l'entoure. Comme le câblage qui était dans le mur, il était susceptible à ce qui était alentour. Et que si je passais cette file-là trop proche d'une balise de lumière, mais la balise de lumière créait un champ électromagnétique qui pouvait empêcher le signal de passer, mais c'est le même principe dans le sans-fil. Le sans-fil est susceptible à deux types d'interférences. Le EMI, Electromagnetic Interference, puis le RFI, Radio Frequency Interference. Si mon signal sans fil est trop proche d'un autre signal sans fil, mettons un routeur sans fil, mais les deux peuvent avoir de l'interférence l'un avec l'autre, tout d'un coup, mon sans fil devient moins efficace. Ou si j'ai trop d'interférences électromagnétiques, j'essaie de passer un signal sans fil par-dessus, au travers de la machinerie dans un environnement industriel. Mais cette champ électromagnétique va couper le sans-fil aussi. Fait que le sans-fil avait ses problèmes traditionnellement aussi. Fait que la décision de laquelle prendre, c'était plus une question de est-ce que je m'en allais faire du commercial versus du résidentiel. Dans le résidentiel, le sans-fil faisait l'affaire. Plus ou moins. Pourquoi? Parce que oui, le sans-fil est susceptible de l'environnement qui l'entoure, mais dans des petites entreprises ou des résidences, mais il n'y en a pas beaucoup d'électromagnétique, de champs, il n'y a pas beaucoup de champs sans fil, fait que souvent, c'était le bon choix. Par contre, dans l'industriel, on passait toujours du filage. L'autre décision, pour prendre la décision de laquelle tu vas prendre, c'était basé sur deux choses principales. La première, c'est combien que ça coûte pour le marchandise soi-même. Quand on parle d'un contact sans fil, peut-être ça va seulement vous coûter 5 $. Par contre, le contact, excuse-moi, ça c'est filé. Quand on parle du contact sans fil, par contre, peut-être ça va être 50 $. Oui, le contact sans fil, il est beaucoup plus cher que le filet, mais il faut aussi prendre en conséquence le coût de passer le filage puis physiquement le brancher. Tant que dans le sans fil, il n'y a pas de filage à passer. L'installation est super simple, la programmation est super simple. Lick and stick, qu'est-ce qu'on dit en anglais? C'est rapide. Fait que c'est aussi une question du main-d'œuvre. Combien que ça va coûter pour l'installation physique de l'appareil sans fil versus l'appareil filé, ainsi que combien que ça coûte pour le marchandise soi-même. Fait que basé sur ces deux critères-là, on faisait une décision, est-ce que c'était mieux pour installer du filet versus du sans fil? Par contre, les temps ils ont changé. Aujourd'hui, les compagnies comme Ajax, ils ont une portée énorme dans le sans-fil. Ils vont jusqu'à 2 km en sans-fil. Fait que l'ancien temps où l'interférence dans le sans-fil était un problème, c'est plus ou moins plus le cas. Maintenant, on est capable d'y aller beaucoup plus loin, fait que le sans-fil peut se faire utiliser dans beaucoup plus de circonstances, même dans l'industriel versus le filet. Par contre, la variance de prix entre des périphériques filés versus sans fil est encore là. Avec des produits comme Ajax, on peut combler beaucoup plus de besoins qu'on faisait avant dans le résidentiel, le petit à moyenne entreprise, même le commercial. Puisque le système Ajax peut faire jusqu'à 200 zones d'intrusion et 25 partitions, ça peut combler beaucoup plus de besoins que le sans-fil traditionnel.
Là, je regarde de l'autre côté, par contre. Quand on parle de filet, le filet, on n'a pas de limitation comme 200 zones et 25 partitions. Si on regarde un système comme le protégé GX de ICT, je suis illimité en tant que, oui, nombre de portes d'accès, mais aussi d'intrusion. Fait que si je veux faire un campus au complet en intrusion, mais je suis capable de le faire avec un panneau protégé GX de ICT, contrairement à si je le ferais avec Ajax, ça me prendrait plusieurs panneaux pour le faire. Fait que, une connexion versus plusieurs. Laquelle que je vais choisir? Aujourd'hui, c'est une question de l'envergure du projet. Est-ce que c'est un petit projet résidentiel? La plupart du temps, je vais plus y aller avec un Ajax. Par contre, si c'est une grosse entreprise multi-site, j'ai beaucoup de zones, beaucoup de partitions, je vais peut-être y aller vers un protégé GX de ICT. C'est toujours une question de c'est quoi mon application, combien de temps que ça va prendre pour faire toute l'installation, combien de zones, combien de partitions que j'ai, et combien que ça va coûter en main-d'œuvre. Un versus l'autre. Ça, c'est les choix. Ensuite, un autre choix qui a changé avec le temps, c'est le choix de l'interactivité entre le client et son système d'alarme. Il y a des claviers traditionnels qui existaient, des LED, des LCD. Fait que dans l'ancien temps, tous les claviers qui existaient, on taponnait sur des claviers. On faisait même dans le temps la programmation là-dessus. Aujourd'hui, tout se fait avec des téléphones ou des ordinateurs. Toute la programmation peut se faire à distance même avec ton téléphone ou ton ordinateur. Fait que taponner sur un clavier, c'est plus nécessaire. Ce qui veut dire, on a évolué. Un exemple, c'est l'écran tactile de ICT. Cet écran tactile-là, maintenant, peut remplacer tes vieilles claviers LED ou LCD et ça fait une meilleure interaction entre les utilisateurs du système et leur système. Quand on parle par contre des sans-fil, peut-être qu'un clavier n'est plus nécessaire. Ton téléphone devient ton clavier et un clavier n'est plus nécessaire parce que tu as l'application sur ton téléphone en temps réel qui est capable désarmer, de faire tous les changements qui existent directement d'ici. Par contre, si vous voulez avoir une interactivité locale, vous avez des écrans tactiles aussi pour les systèmes Ajax. D'une manière ou de l'autre, le choix est à toi. Qu'est-ce qui est meilleur? La réponse, c'est ça dépend de ton application. Il faut toujours regarder le coût de l'installation, l'envergure du projet, ainsi que le coût de le matériel physique soi-même. Basé sur ces trois critères-là, vous allez être capable de choisir le système qui comble votre besoin. Ici, chez Inaxis Sécurité, on est des spécialistes de systèmes. On vend tous les systèmes, du plus petit résidentiel jusqu'au plus grand multisite commercial. Si vous avez besoin de l'aide avec la conception de votre système, n'hésitez pas. Laissez vos commentaires en bas, vos questions dans la section des commentaires ou contactez votre représentant des Inaxis local et on serait ravis de vous aider. Merci et à bientôt.